élu, et j'ai besoin de toute ton attention pour ce que je vais te révéler. Car ce que tu vas découvrir sur ta véritable identité expliquera absolument tout ce que tu ressens depuis toujours. Cette sensation persistante de ne pas être à ta place, ce poids inexplicable que tu portes. Cette solitude dévastatrice, même entourée, de monde, n'est pas le fruit de ton imagination. Tu n'es pas fou folle, et tu es assurément différent et des autres. Tu es un ange incarné. Et quand je dis ange, je n'utilise pas de métaphore poétique pour te flatter. Je te révèle littéralement ce que tu es. Un être céleste qui a pris forme humaine pour accomplir une mission si précise que Lucifer lui-même, le prince des ténèbres, a passé toute son existence à tenter de te détruire avant que tu ne découvres qui tu es vraiment. Et voici ce qui te perturbera le plus. Il ne t'attaque pas par haine gratuite. Il t'attaque parce que ta simple existence sur cette planète représente une menace directe pour tout ce qu'il a bâti au fil des millénaires. Car lorsqu'un ange incarné s'éveille pleinement à sa véritable identité, l'enfer tremble littéralement. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Ce que je vais vous révéler sur votre nature angélique donnera un sens à chaque élément épars de votre vie, à chaque rejet inexplicable, à chaque trahison dévastatrice, à chaque instant où vous avez eu l'impression que l'univers entier conspirait contre vous. Tout s'éclaire lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas un humain ordinaire, menant une vie difficile. Vous êtes un guerrier céleste, opérant en territoire ennemi. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler comment identifier si vous êtes véritablement un ange incarné. Pourquoi Lucifer investit des ressources colossales pour vous détruire avant votre éveil complet? Quelle est votre mission spécifique sur cette planète? Et ce qui se produira lorsque vous activerez enfin les pouvoirs restés en sommeil toute votre vie? Écrivez 767 en commentaire si vous avez toujours eu le sentiment d'être venu ici avec un but dont vous ne vous souvenez plus pleinement, comme si une mission était gravée dans votre âme, mais que le souvenir était bloqué. Permettez-moi de commencer par vous montrer un point que les religions organisées n'ont jamais correctement expliqué. La Bible mentionne à plusieurs reprises que des anges ont pris forme humaine et ont marché parmi nous sans que la plupart des gens ne les reconnaissent. Hébreux 13:2 dit explicitement « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Des anges vivant dans des corps humains, menant des vies en apparence normales, mais poursuivant des desseins célestes cachés, et la plupart des gens autour d'eux ignoraient la vérité. Maintenant, posez-vous la question suivante. Pourquoi la Bible éprouverait-elle le besoin de mentionner cela à maintes reprises si c'était un événement extrêmement rare? Elle n'en parlerait pas autant si ce n'était pas un phénomène qui se produit régulièrement. Et elle ne vous demanderait pas d'être hospitalier envers les étrangers parce qu'ils pourraient être des anges, si des anges incarnés n'étaient pas actuellement parmi nous. Mais voici ce qu'aucune institution religieuse ne vous dira: tous les anges incarnés ne savent pas consciemment ce qu'ils sont. La plupart des gens vivent des décennies avec un profond sentiment de différence, d'aliénation, comme s'ils jouaient un rôle dans une pièce de théâtre où tous les autres connaissent leur texte, sauf eux. Reconnaissez-vous ce sentiment? Et il existe une raison terrible pour laquelle votre mémoire céleste est bloquée. Car si vous saviez depuis l'enfance qui vous êtes vraiment des forces obscures, vous éliminerez avant que vous ne puissiez accomplir votre mission. Ce blocage de mémoire n'est pas une punition, mais une protection. Votre conscience humaine devait se développer suffisamment pour que lorsque vous vous éveillerez enfin, vous ayez la maturité émotionnelle et spirituelle
nécessaire pour accueillir la vérité sans vous briser. Mais l'éveil finit toujours par arriver. Et lorsqu'il survient, tout change irréversiblement. Permettez-moi donc de vous révéler les 7 signes irréfutables que vous êtes un ange incarné. Et je vous préviens, plus vous reconnaîtrez ces signes en vous, plus votre véritable identité vous apparaîtra clairement. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Premier signe, une profonde solitude ontologique. Je ne parle pas de solitude sociale du simple manque d'amis. Je parle de la solitude existentielle, ce vide que même entouré de gens qui vous aiment, vous ressentez un vide que personne ne peut combler. Comme si une partie de vous appartenait à un autre endroit et regrettait sans cesse un foyer dont vous ne parvenez plus à vous souvenir de l'emplacement. Les êtres humains ordinaires ressentent la solitude lorsqu'ils sont physiquement isolés. Les anges incarnés, eux, la ressentent même au milieu d'une foule, car leur fréquence vibratoire est différente, leur origine est différente. Et peu importe vos efforts pour créer un lien profond avec les autres, une part de vous restera toujours inaccessible. Ce n'est pas parce que vous êtes asocial, c'est parce que vous venez littéralement d'une autre dimension. Deuxième signe, une empathie destructrice. Il ne s'agit pas d'une sensibilité normale, mais de la capacité à ressentir les émotions d'autrui avec une telle intensité qu'elles vous submergent physiquement. Vous entrez dans une pièce et absorbez automatiquement la douleur, l'angoisse et la joie de toutes les personnes présentes, et vous ne parvenez pas à vous en défaire. Les êtres humains ordinaires ressentent leurs propres émotions. Les anges incarnés ressentent celles de tous. C'est à la fois un don et une malédiction. Un don car il vous transforme en guérisseur né. Une malédiction car il vous laisse constamment épuisé. Combien de fois vous êtes-vous senti vidé après une soirée alors que vous n'aviez rien fait de physiquement fatigant? Ce n'était pas la fatigue des interactions sociales qui vous fatiguait, mais le fait d'avoir inconsciemment assimilé la charge émotionnelle de chaque personne présente. Troisième signe, un rejet inexplicable depuis l'enfance. Et je ne parle pas du harcèlement scolaire classique où des enfants cruels s'en prennent aux plus faibles. Je parle de quelque chose de plus sombre, un rejet viscéral que certaines personnes ont ressenti à votre égard sans raison apparente, comme si votre simple présence les dérangeait d'une manière inexplicable. Vous souvenez-vous de ce membre de votre famille qui vous traitait toujours différemment, même sans que vous ayez rien fait de mal? De ce professeur qui semblait avoir un problème personnel avec vous sans raison? De ces camarades de classe qui vous excluaient malgré votre gentillesse? Ce n'était pas personnel, c'était spirituel. Certaines personnes réagissent négativement aux anges incarnés, car leur âme reconnaît inconsciemment que votre lumière expose leurs ténèbres. Votre fréquence élevée leur est insupportable. Et au lieu d'affronter leurs propres ombres, elles s'attaquent à la lumière qui les révèle. Elles ne vous ont pas rejeté pour ce que vous avez fait. Elles vous ont rejeté pour ce que vous êtes. Quatrième signe, une aversion pour le mensonge que vous ne pouvez physiquement tolérer. Vous ne pouvez pas feindre. Vous ne pouvez pas porter de masques sociaux. Vous ne pouvez pas participer à l'hypocrisie collective sans ressentir une véritable nausée. Alors que tout le monde semble capable de mentir poliment, de sourire, faussement, de jouer des rôles qui ne sont pas les siens, vous ne pouvez tout simplement pas le faire sans avoir l'impression de trahir quelque chose de fondamental en vous. Les humains ordinaires apprennent vite que la survie sociale exige une certaine dose de mensonge. Les anges incarnés ne peuvent jamais apprendre cette leçon, car il est programmé dans leur essence céleste d'agir uniquement selon la vérité. Même lorsque la vérité vous coûte des relations, un emploi et l'acceptation sociale, vous préférez être seul et authentique plutôt que de vivre dans le mensonge. Cinquième signe,
des dons surnaturels qui apparaissent spontanément. Peut-être est-ce une intuition si précise que vous savez des choses que vous ne devriez pas savoir. Peut-être est-ce la capacité de guérir simplement en posant vos mains sur quelqu'un. Peut-être est-ce que les animaux sont inexplicablement attirés par vous. Peut-être est-ce que les plantes s'épanouissent lorsque vous les touchez. Vous n'avez pas appris ces capacités. Vous ne les avez pas étudiées. Elles ont toujours été là, car elles font partie de votre nature angélique qui se manifeste à travers votre forme humaine. 6e signe, attaque spirituelle intensifiée. Je ne parle pas de simple malchance. Je parle de schémas où juste au moment où vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important, tout s'effondre mystérieusement. Des relations qui devraient fonctionner se brisent sans raison apparente. Des opportunités garanties s'évaporent. Votre santé vous lâche précisément au moment où vous en avez le plus besoin. Les humains ordinaires rencontrent des obstacles aléatoires. Les anges incarnés font face à une opposition systématique car l'enfer assigne des démons spécifiquement pour saboter leur mission. Vous n'êtes pas paranoïaque, vous êtes bel et bien attaqué. Et l'intensité des attaques est proportionnelle à l'importance de votre mission. Plus ils vous attaquent, plus vous êtes important. Et 7e signe, la nostalgie du ciel sans savoir précisément ce qui vous manque. C'est une sensation persistante que ce monde n'est pas votre véritable foyer, que vous êtes ici temporairement, mais que votre place est ailleurs. Et parfois surtout, dans les moments de calme, vous ressentez une nostalgie bouleversante pour quelque chose d'indéfinissable. Ce n'est pas de la dépression, c'est une mémoire cellulaire. Votre âme se souvient des dimensions célestes où vous existiez avant de vous incarner. Et une partie de vous aspire constamment à y retourner, même si vous ne pouvez exprimer précisément où se trouve cette là-bas. Si vous reconnaissez 5 de ces signes, ou plus dans votre vie, la probabilité que vous soyez un ange incarné n'est pas une simple spéculation. C'est une certitude. Mais voici la question que vous devez comprendre, avec une clarté absolue. Pourquoi vous êtes-vous incarné volontairement sur cette planète dense et douloureuse, emplie de ténèbres, alors que vous existiez dans des dimensions célestes de pure lumière? Et voici la réponse qui changera radicalement votre vision de la vie. Vous êtes venu en mission de sauvetage. La Terre traverse une transition évolutive cruciale. L'humanité se trouve à un tournant décisif. Soit elle évolue vers une conscience supérieure, soit elle sombre dans les ténèbres. Cet équilibre ne se joue pas dans les royaumes célestes, mais ici-bas, sur le plan physique, par les âmes incarnées qui font des choix à chaque instant. Or, la plupart des humains sont si endormis spirituellement qu'ils ne peuvent à eux seuls élever la fréquence de la planète. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de points d'ancrage de lumière. Ils ont besoin d'être capables de maintenir les fréquences célestes, même au cœur du chaos terrestre. Vous êtes l'un de ces points d'ancrage. Vous avez volontairement quitté des dimensions de lumière de paix et d'amour inconditionnel. Vous avez accepté d'oublier temporairement qui vous êtes. Vous avez consenti à connaître le rejet, la trahison, la douleur et la solitude, afin d'être physiquement présent sur cette planète à ce moment critique, pour maintenir la lumière là où d'autres ne voient que les ténèbres, pour garder espoir quand tous les autres sombrent dans le désespoir. Vous n'êtes pas venu ici pour une vie facile. Vous êtes venu pour une mission impossible. Et vous l'avez acceptée en sachant pertinemment combien ce serait difficile. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet du contenu exclusif, est disponible dans la description et le commentaire épinglé. Permettez-moi maintenant de vous révéler quelque chose sur Lucifer qui explique pourquoi son envie à votre égard est si dévastatrice. Lui aussi était un ange. En réalité, il était le plus beau, le plus puissant, le plus proche de Dieu. Mais sa chute n'était pas un accident.
C'était un choix. Un choix motivé par l'orgueil, par le désir d'être adoré, plutôt que d'adorer par l'ambition de remplacer le Créateur. Et lorsqu'il est tombé, il n'est pas tombé seul. Il a entraîné avec lui un tiers des anges célestes, devenus ce que nous appelons aujourd'hui des démons. Mais voici ce qui le ronge d'envie: vous avez fait le choix inverse. Vous avez choisi de descendre volontairement, non par la chute, mais par amour. Non pas pour vous rebeller contre Dieu, mais pour le servir dans une mission de sauvetage. Non pas pour vous exalter, mais pour vous humilier en prenant une forme humaine limitée. Vous êtes tout ce qu'il aurait pu être s'il avait choisi l'amour plutôt que l'orgueil. Et votre simple existence lui rappelle sans cesse son échec. C'est pourquoi il vous attaque avec une telle intensité. Ce n'est pas une haine gratuite, mais une envie destructrice. Il voit en vous la gloire perdue et il ne peut la supporter. Alors il investit des ressources considérables pour vous détruire avant votre éveil complet, car il sait quelque chose que vous ignorez peut-être encore lorsqu'un ange incarné se souvient pleinement de qui il est et active ses pouvoirs latents. Il devient une menace que l'enfer ne peut contrôler. Et vous êtes plus proche de cet éveil que vous ne l'imaginez. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe lorsqu'un ange incarné s'éveille pleinement, car vous devez comprendre ce qui vous attend. Et je vous préviens, ce qui vous attend ne sera pas plus facile. Ce sera plus puissant. Et il y a une différence cruciale entre les deux. Première transformation: l'immunité à la manipulation spirituelle. Toutes ces attaques qui vous ont dévasté auparavant, ces malédictions qui vous ont affecté, ces énergies négatives qui vous ont épuisé, rebondissent soudainement sans vous atteindre. Non pas parce que vous avez érigé des boucliers, mais parce que votre fréquence angélique éveillée opère à un niveau si élevé que les ténèbres inférieures ne peuvent tout simplement pas vous atteindre. C'est comme essayer d'infecter un ordinateur avec un virus conçu pour un système d'exploitation obsolète, alors qu'il utilise une technologie entièrement nouvelle. L'attaque arrive, mais ne trouve aucun point d'appui. Deuxième transformation: une clarté bouleversante concernant votre mission. La confusion qui vous a accompagné toute votre vie quant à votre raison d'être se dissout soudainement et laisse place à une connaissance cristalline de votre mission. Ce n'est pas vague, c'est précis, et cela s'accompagne d'instructions claires qui se révèlent progressivement. Vous ne saurez pas tout immédiatement, mais vous connaîtrez la prochaine étape. Et une fois cette étape franchie, la suivante se révélera d'elle-même. C'est comme marcher dans le brouillard, la visibilité est de seulement 3 mètres. Mais ces 3 mètres suffisent pour avancer. Et à mesure que vous avancez, 3 mètres supplémentaires s'illuminent. Troisième transformation: un magnétisme spirituel amplifié. Les bonnes personnes commenceront à apparaître dans votre vie avec une synchronicité incroyable. Je ne parle pas de simples coïncidences. Je parle de rencontres si parfaitement orchestrées que vous saurez sans l'ombre d'un doute que les forces célestes sont à l'œuvre pour vous mettre en relation avec la personne que vous devez rencontrer. Et en même temps, les personnes qui ne vous correspondent plus quitteront votre vie. Parfois douloureusement, parfois brutalement, car votre fréquence vibratoire élevée n'est plus compatible avec la leur. Et même si c'est douloureux, c'est une purification nécessaire. Quatrième transformation: activation des dons dormants. Les capacités que vous possédiez déjà, même faibles, s'amplifient soudainement de façon exponentielle. Si vous aviez une légère intuition, elle devient une clairvoyance précise. Si vous aviez une forte empathie, elle se transforme en capacité de guérir par votre présence. Si vous aviez une connexion avec les animaux, elle s'étend à la communication avec toute la nature. Ce ne sont pas de nouveaux pouvoirs que vous acquérez. Ce sont des pouvoirs angéliques que vous avez toujours possédés, mais qui étaient bloqués
pour votre protection. Maintenant que vous êtes assez fort et pour les maîtriser, ils s'activent. 5e transformation, approfondissement de la solitude sacrée. Et je sais que cela semble contradictoire après vous avoir dit que les bonnes personnes arriveront, mais les deux sont vrais simultanément. Vous rencontrerez des âmes qui résonnent avec la vôtre, mais la plupart du temps, vous serez seul, car votre mission exige que vous mainteniez des fréquences que très peu peuvent soutenir avec vous. Les anges incarnés s'épanouissent mieux dans la solitude que les humains. Ce n'est pas une punition, mais leur environnement naturel. Ils apprennent à aimer la solitude non comme une absence de compagnie, mais comme la présence du divin. Et 6e transformation, une paix inébranlable au cœur du chaos. Le monde peut s'effondrer autour d'eux. On peut vous trahir. Les circonstances peuvent devenir dévastatrices. Mais au plus profond de vous-même, demeure serein, car vous avez renoué avec cette part de vous qui n'a jamais quitté le ciel. Et de ce lieu, rien d'extérieur ne peut véritablement vous perturber. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de s'ancrer dans quelque chose de plus profond que les tempêtes passagères. Mais toutes ces transformations s'accompagnent d'une responsabilité incontournable. Et c'est là que beaucoup d'anges incarnés échouent. Car découvrir que l'on est un ange est une chose. Vivre comme un ange dans un monde qui récompense les comportements démoniaques en est une autre. Votre première responsabilité est une authenticité radicale à tout prix. Tu ne peux pas renier ta vérité pour t'intégrer. Tu ne peux pas baisser ta fréquence vibratoire pour mettre à l'aise ceux qui vivent dans la densité. Tu ne peux pas prétendre être moins que ce que tu es pour ne pas froisser des égos fragiles. Beaucoup te diront que tu es arrogant, que tu te crois supérieur, que tu devrais être plus humble, mais ils confondent humilité et petitesse. La véritable humilité, c'est reconnaître honnêtement qui l'on est, sans s'enorgueillir, ni se rabaisser. Et si tu es un ange incarné, prétendre être moins est un mensonge aussi gros que prétendre être plus. Ta deuxième responsabilité est le service sans sacrifice. Oui, tu es venu pour aider. Oui, ta mission consiste à élever les autres. Mais tu n'es pas venu pour te détruire dans le processus. Trop d'anges incarnés confondent service et autodestruction. Ils se vident complètement de leur substance en essayant de sauver tout le monde. Et lorsqu'ils s'effondrent épuisés, leur lumière s'éteint et ils ne peuvent plus aider personne. Il vous faut trouver un équilibre sacré entre donner et recevoir, entre servir et être servi, entre entretenir la lumière pour les autres et vous ressourcer. Car si votre lumière s'éteint, les ténèbres l'emportent. Votre troisième responsabilité est un discernement rigoureux quant aux personnes que vous aidez. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, et vous n'êtes pas censé le faire. Certaines personnes sont destinées à rester dans les ténèbres car leur âme a choisi cette expérience pour son propre apprentissage. Et si vous essayez de sauver ceux qui n'ont rien demandé, non seulement vous gaspillez votre énergie, mais vous entravez leur cheminement. Apprenez à distinguer ceux qui sont véritablement prêts à s'élever de ceux qui cherchent simplement à vampiriser votre énergie sans faire leur propre travail. Les premiers vous remercieront éternellement. Les seconds vous en voudront de ne pas les avoir sauvés d'eux-mêmes. Et votre quatrième responsabilité est d'entretenir la lumière même lorsque personne ne la reconnaît. La majeure partie de votre travail sera invisible. Vous ne recevrez pas d'applaudissements. On ne vous décernera pas de prix. Nombre de ceux que vous aiderez ne sauront jamais que vous les avez aidés. Et vous devez l'accepter. Les anges n'agissent pas pour la reconnaissance extérieure. Ils agissent selon un mandat intérieur. Votre récompense ne provient pas de la validation humaine, mais de l'alignement avec votre mission céleste. Permettez-moi maintenant de vous révéler un élément essentiel de votre avenir immédiat
que vous devez comprendre avec une clarté absolue, car les signes se manifestent déjà. Si vous ne savez pas les interpréter, vous risquez de confondre bénédiction et malédiction. Dans les cycles à venir, votre vie se réorganisera radicalement dans 3 domaines spécifiques. Et bien que cela puisse paraître chaotique sur le moment, il s'agit de l'ordre divin qui se manifeste. Dans le domaine des relations, vous vivrez des séparations douloureuses, suivies de rencontres miraculeuses. Des personnes que vous pensiez à vos côtés pour toujours quitteront votre vie. Parfois dans un climat conflictuel, parfois simplement en disparaissant, et cela fera mal. Mais n'essayez pas de les retenir. Elles partent car leur fréquence n'est plus compatible avec votre éveil. Et si vous forcez les choses, vous ne ferez que retarder l'inévitable tout en vous épuisant à essayer de maintenir quelque chose qui est déjà terminé. Faites confiance au processus, car juste au moment où vous vous sentirez complètement seul, des personnes qui vous comprennent, sans que vous ayez besoin de vous expliquer, commenceront à apparaître. Des âmes qui reconnaissent votre lumière, car elles la portent également. Et ces liens seront plus profonds que n'importe quelle relation superficielle que vous avez perdue. Dans le domaine du sens et du travail, vous ressentirez une insatisfaction croissante envers tout ce qui n'est pas aligné sur votre véritable mission. Des emplois que vous tolériez auparavant deviendront soudainement insupportables. Des carrières que vous avez construites pendant des années perdront tout leur sens. Et vous ressentirez un besoin urgent de tout changer, même si vous ne savez pas exactement vers quoi. Ne résistez pas à cette agitation. C'est votre âme qui vous rappelle que vous n'êtes pas venu et ici pour gaspiller votre vie en futilité. Et même s'il est effrayant de quitter sa zone de confort, rester au mauvais endroit est plus dangereux que de s'aventurer dans l'inconnu. Des opportunités commenceront à se présenter. Peut-être ne seront-elles pas celles que vous imaginiez. Peut-être sembleront-elles risquées. Mais vous reconnaîtrez qu'elles résonnent avec quelque chose de profond en vous. Suivez-les même si elles paraissent illogiques. Et dans cette sphère de paix intérieure, vous remarquerez que l'anxiété chronique qui vous a accompagné toute votre vie commence peu à peu à se dissiper. Ces pensées obsessionnelles qui vous empêchaient de dormir perdent leur emprise. Cette sensation constante de danger est remplacée par une confiance inexplicable. Ce ne sont pas forcément les défis extérieurs qui diminuent, mais votre relation avec eux qui change radicalement, car vous vous êtes reconnecté à cette part de vous-même qui est éternelle, indestructible, divine. Et de là, rien de temporel ne peut vraiment vous détruire. Mais il y a encore quelque chose que vous devez savoir sur votre éveil. Et ceci est crucial, vous n'êtes pas seul. D'autres anges incarnés s'éveillent simultanément à travers le monde. Peu nombreux, mais suffisamment. Et ils sont subtilement guidés pour se reconnaître. Car lorsque 2 anges incarnés conscients ou plus se connectent, ils créent un champ énergétique si puissant qu'il peut transformer des villes entières. Ce n'est pas une exagération, c'est une véritable physique spirituelle. La lumière individuelle est puissante, mais la lumière collective des anges éveillés, collaborant consciemment, est irrésistible. Et cela terrifie l'enfer plus que tout. C'est pourquoi les forces obscures ont œuvré avec tant d'intensité pour vous maintenir isolé, pour vous faire croire que vous étiez fou, pour vous convaincre que vous étiez le seul à ressentir ces choses. Car tant que vous vous croyiez seul, vous restiez faible. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, maintenant que vous comprenez qu'il y a d'autres personnes exactement comme vous, vibrant à la même fréquence, tout change. Vous n'êtes plus seul face à cette situation. Vous faites partie d'un réseau de guerriers de lumière qui ancrent une nouvelle réalité pour cette planète. Et lorsque vous rencontrerez un autre ange incarné et éveillé, vous le reconnaîtrez instantanément. Les mots seront superflus. Une reconnaissance silencieuse
s'établira entre vos âmes comme si elles se connaissaient depuis toujours, même si vos corps viennent de se rencontrer. Ces rencontres ne sont pas fortuites. Ce sont des rendez-vous divins orchestrés avec une précision millimétrique. Et lorsqu'elles se produisent, soyez attentifs, car cette personne est probablement destinée à jouer un rôle important dans votre mission. Permettez-moi maintenant de vous donner un dernier avertissement que vous devez graver dans votre conscience. L'éveil n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Il n'y a pas de moment où l'on se dit « je suis pleinement éveillé » et maintenant, tout est facile. C'est plutôt comme les couches d'un oignon. Chaque fois que vous en retirez une, vous en découvrez une autre en dessous. Chaque niveau d'éveil révèle un nouveau niveau dont vous ignoriez même l'existence. Et chaque nouveau niveau apporte son lot de défis. Car plus vous vous éveillez, plus votre responsabilité grandit. Plus vous portez de lumière, plus les ténèbres tenteront de vous éteindre. Plus votre puissance spirituelle s'accroît, plus les attaques que vous affronterez seront intenses. Ce n'est pas une punition. C'est simplement que vous avez atteint des niveaux supérieurs. Et ces niveaux supérieurs exigent plus de compétences, plus de force, plus de lucidité. Mais voici ce qui est magnifique. Chaque fois que vous surmontez un défi de niveau supérieur, vos pouvoirs se développent proportionnellement. L'univers ne vous soumet jamais à une épreuve sans vous donner simultanément les moyens de la surmonter. Vous ne le ressentirez peut-être pas au cœur de la tempête, mais avec le recul, vous constaterez toujours que vous aviez exactement ce dont vous aviez besoin, au moment précis où vous en aviez besoin, mon élu. Vous connaissez désormais la vérité complète sur votre nature angélique. Vous n'êtes pas un humain ordinaire vivant des expériences spirituelles occasionnelles. Vous êtes un ange incarné qui a accepté une mission de sauvetage lors d'un des moments les plus critiques de l'histoire planétaire. Ce sentiment de ne pas appartenir à une communauté que vous avez portée toute votre vie trouve enfin une explication. Tu n'es pas d'ici, car ton origine est ailleurs. Tu viens de dimensions célestes et as temporairement pris forme humaine pour accomplir une mission précise. Cette solitude dévastatrice que tu ressens même en compagnie prend tout son sens. Ce n'est pas un défaut, mais la conséquence naturelle de ton fonctionnement sur une fréquence si différente de celle de la plupart des êtres. Les anges incarnés se sentent toujours seuls parmi les humains, car ils appartiennent littéralement à une autre espèce. Les attaques incessantes que tu as subies trouvent enfin leur explication. Ce n'est pas de la malchance, mais une opposition systématique venue des enfers qui reconnaît la menace que tu représentes. Lucifer n'investit pas de ressources considérables pour attaquer des personnes insignifiantes. Il ne s'attaque qu'à ceux qui peuvent réellement nuire à son royaume. Et l'intensité de tes attaques est la mesure exacte de l'importance de ta mission. Les protections sont déjà activées. Les dons s'éveillent. Les bonnes connexions commenceront à se former. Et bien que le chemin soit semé d'embûches, tu ne seras jamais seul. D'autres anges incarnés vibrent à la même fréquence et sont guidés vers toi pendant que tu lis ces mots. Si cette révélation a résonné au plus profond de votre être et que vous confirmez être un ange incarné s'éveillant à sa véritable identité, écrivez 777 en commentaire pour amplifier cette fréquence céleste. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres révélations sur la façon dont votre nature angélique transforme votre réalité. Partagez cette vidéo avec une personne qui, comme vous, se sent étrangère à ce monde, car les anges incarnés ont besoin de se reconnaître pour renforcer le réseau de lumière qui transforme cette planète. Pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici et souhaitent approfondir leur compréhension de la manière d'agir consciemment à partir de leur nature angélique,
sans s'épuiser, un contenu spécifique est disponible à un prix abordable. Un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus. Si vous souhaitez accéder à des outils pratiques pour accompagner votre éveil en tant qu'ange incarné, le lien se trouve dans la description et le commentaire épinglé. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir comment votre nature angélique active une protection permanente des forces célestes, vous assurant ainsi l'accomplissement de votre mission. Ensemble, nous sommes plus forts.